La semaine dernière a été riche en rebondissements avec le rapport d'initiative de mon collègue croate Fred Matić. Au final, à notre grand soulagement, le vote a été positif pour le droit des femmes à disposer partout en Europe de leur corps et de leur vie. Le rapport, en dressant un tableau de la santé et des droits génésiques et sexuels dans l'Union, dans le cadre de la santé des femmes, plaidait pour un accès universel des femmes, sans discrimination, à la contraception, à l'éducation sexuelle, à des soins de santé pendant la grossesse et la naissance, ainsi qu'à la possibilité d'avorter de manière sûre et légale, en toute sécurité. Cette dernière question a cristallisé tous les combats. Pourtant, le nombre d'avortements réalisés dans les pays où l'avortement est légal et dans ceux où il ne l'est pas est similaire. Mais ceux réalisés clandestinement sont dangereux pour la santé des femmes et parfois pour leur vie. Et ce n'est pas acceptable au XXIe siècle. Malgré notre détermination, l'issue positive du vote n'était pas évidente, car nous avons fait face à une forte mobilisation anti-choix, donc anti-avortement, mais également anti-genre. Campagne de lobbying intense, campagne de spam et de désinformation, pétitions, manifestations de dernière minute aux abords du Parlement européen ou encore réception dans nos boîtes aux lettres de fœtus en plastique. Nous avons également assisté, perplexes, pour ne pas dire consternés d'abord, à des tentatives du Parti des conservateurs et des réformistes européens de déposer une motion d'irrecevabilité du texte, prétextant le principe de subsidiarité. Et ensuite, en compagnie de leurs acolytes du Parti populaire européen, dont font partie les républicains français, je le rappelle en passant, de faire passer des propositions de textes alternatifs. Le tout en essayant de verrouiller toute perspective d'expression sur la santé sexuelle et reproductive des femmes et s'en remettant au bon vouloir des États membres pour en décider en toute discrétion. Or, la situation actuelle se révèle critique au sein de certains États membres, avec des lois restreignant l'avortement comme en Pologne ou à Malte, ou encore du fait de la pandémie de Covid-19 qui a laissé ces questions au second plan face à l'urgence sanitaire, ou encore plus récemment avec les lois homophobes hongroises visant à interdire l'éducation sexuelle sous prétexte d'une influence sur l'orientation sexuelle des enfants. Bref, 10 ans après l'échec sur le rapport Estrela, il était temps que le Parlement européen revienne à la charge pour défendre courageusement les femmes et leurs droits. C'est ce que nous avons fait. 378 voix pour, 255 contre, avec dedans les Républicains et le Rassemblement national, et 42 abstentions. On l'a fait et j'en suis fière.